Alors bonjour chacun internaute, alors premier vide-grenier de notre saison, hein, 2014. Alors, on a été sur la brocante de Priche, donc sur la brocante, ce qu'on a trouvé, pas grand chose ce dimanche. Donc un jeu DS Léa, Passion bébé, donc un petit jeu DS. Après, on n'a rien trouvé de rare en fait, hein, rien de rare. Sauf peut-être ce jeu Mega Drive là qui est un petit peu qui vaut un petit peu quelque chose quoi. Donc prochainement sur Retrogami à l'arrache, on aura un test des Rocket Knight Adventure. Donc un prochain test hein, sur celui-là. Le Rocket Knight Adventure. Donc on l'a trouvé en bon état quand même, hein, avec la notice. Donc un jeu Mega Drive quand même en brocante, c'est cool. L'autre shot. Une boîte notice. Après, est-ce qu'on a trouvé en PS3 le premier Dragon Ball Burst Limit sur la PS3, l'Assassin's Creed 3 en version collector juin hors day. On a eu le Dragon Dogma en Xbox 360, des jeux PS2, Resident Evil Brack, Killzone, Black, Toka, Medal of Honor et Spider-Man. Alors, considérant les CD sur les Xbox et PS3, les CD sont impeccables. Sinon, je ne reprends pas les jeux sur les brocantes si les CD sont imprimés. Par contre, en PS2, les CD ont quelques petites griffes, mais pas énormément. Une ou deux petites griffes. Mais c'est vrai que les jeux super griffés, je ne reprends pas sur les brocantes. Hein. Je les laisse aux gens, même s'ils sont pas chers. Et après, en collection film, j'ai eu les deux Jeepers Creepers, parce que je suis un grand fan de films d'horreur. Donc les deux Jeepers Creepers. Voilà. Allez, on va passer tout de suite au test de Jojo Bizarre Adventure. Bonjour Retro Gaming RH, vous êtes sur la chaîne Retro Gaming RH comme je viens de le dire, et on est sur la dernière vidéo de Jojo Bizarre Adventure. Donc prochainement on fera encore des tests de PS3 mais sur un jeu différent. On arrêtera de faire sur Jojo parce qu'on a fait tous les modes scénar qu'on pouvait avoir. Donc on est sur la partie 7 où Jojo Bizarre Aventure, en fait les Jojo sont sur des chevaux. Donc ils ont des stands et ils sont montés sur un cheval. Donc je n'ai pas lu cette partie-là de Jojo non plus. Je sais qu'en ce moment elle est en cours. Hein. Dans toutes les bonnes boutiques de manga, on peut trouver les bandes dessinées sur ce passage-là. Enfin, les mangas. Alors là, comme vous voyez, c'est classe. On est sur des chevaux. Waouh. Donc là, alors les touches carré, ça ne change rien. Ça fait un petit combo. Ok. Le carré, c'est le coup moyen. Si je tombe de cheval, ça va être la misère. Ah je peux me battre à terre et j'ai aussi des combos comme vous voyez. Alors le mien il sait pas se lever, apparemment mon Jojo. Quand il est à terre, il reste à terre, vraiment à terre, il est accroupi d'ailleurs. D'ailleurs il doit être très chiant à avoir. Automatiquement. Ah on va tirer à terre, j'ai un nombre de balles assez limité. On va l'avoir comme ça. Après, hop. Si je veux rappeler mon cheval, alors si je veux rappeler mon cheval, il a mis le stage. Hop, j'ai juste appuyé sur. Bon, pour appeler le cheval, il faut appuyer sur R1. Hop, et le cheval apparaît. S'il veut repartir, on va appuyer sur R1. Allez, on va essayer de l'avoir.
vais tirer mes balles dessus. Allez, on va lui faire une attaque. Voilà. C'est sympa hein, sur les chevaux. Allez, on va continuer. Alors, je n'ai pas lu, mais apparemment, peut-être que mon personnage n'est pas réalisé. Je ne sais pas pourquoi il reste à quatre pattes. Si vous le savez et vous voyez la vidéo chez Internet, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour m'expliquer pourquoi le héros est à genoux. Hop là, allez, je remonte. Ah, t'es à pied. Allez, on va faire une attaque plus puissante. Oh, ça va lui faire très très mal. Admirez mon sort, magnifique. Quelle attaque. Oh, oui, voilà. Bon, bah, j'ai gagné. Ah non, il reste encore un petit peu de vie. Bon, on va lui donner un dernier coup. Ah, c'est lui qui m'attaque. Voilà, peut-être un retournement de situation. On va y tirer une balle à terre. Et voilà, on n'en perd plus. Allez, on va passer au suivant. Allez, la partie 2. Un chargement toujours aussi long. Que c'est long les chargements. Sur Neo Geo, le combat n'avait pas de chargement, surtout sur la ES. Allez, c'est reparti. Ah, j'ai le camarade, j'ai le cow-boy en fait, qui a été long. Oh! Donc je me bats avec des Beyblades, des toupies, des grosses boules. Il gagne. Bon, alors je vais m'énerver. Alors, allez, vas-y, reviens, t'as pied. Je vais te piétiner, mon gaillard. Non, c'est lui qui va me piétiner. Ah, tiens, prends ça dans la tronche. Ah. On a réveillé le piège. Je ne sais pas combien j'ai de toupies. Ah si, j'ai que 2 toupies. Il va être très chiant à voir, la terre. Bon voilà, je les ai harcelés. Allez, c'est parti. Il se remet à terre, bien sûr. Allez, je vais piétiner. Par contre, en question vie, qu'est-ce qu'il a? J'ai perdu pas mal ou j'ai commencé avec pas beaucoup de vie, peut-être. Allez, on continue. Donc, il est en train de gagner là. Allez, il faut que je remonte. Ça va être très très juste. Allez, on va essayer. Merci. Ah, combo. Alors, gagné.
passe au suivant. Alors, on a eu un trophée, hein, en japonais, je ne sais pas lequel. Allez, l'acte 3. Allez, toujours du chargement. Hein. Bon, graphiquement, on peut dire que bon, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Forte, super bien par rapport à la bande dessinée. Oh oh, une américaine. Allez, bien, avec tes bouclettes. On va te déchirer la tête. Ah, t'as pas de cheval là. C'est pas bon ça, il n'y a pas de cheval, par contre il a un stand. Et on va piétiner joyeusement. On n'hésite pas, on attaque. Allez, on va l'achever. Allez, bien, encore un round. Bon, à mon avis, il va être plus dur à la deuxième partie. On va voir ça. Donc je joue pas les malins, je reste sur mon cheval. Je pourrais descendre comme ça, hein, mais ça risque d'être plus dur. Enfin, on va voir. On va voir. On va tenter, tiens. Allez, on va tenter. Encore à corps. On va être équitable. Bon, d'accord, là c'est craint. S'il se transforme en drapeau. Oh, une petite onde dans la tronche. Alors, c'est pas bon pour moi. Alors, on va regarder son attaque. Oh, super. Ah là, ça risque de craindre par contre. Ah ouais, ouais. Ça risque de craindre. Il y a un armement. Allez, on remonte sur le cheval. Voilà, on n'a pas le plus. Donc on a vu son attaque. Hein. J'aurais pu l'avoir en restant sur le cheval un petit peu plus longtemps. J'aurais eu un petit peu avant. Donc on continue. Et on a ça, 86%. Allez, on monte. Alors, on raffronte. Allez, c'est parti. Allez. Comme on voit, le jeu n'est pas très dur pour l'instant. Hein. J'aurais perdu que 3 ou 4 matchs apparemment pour finir le jeu en mode normal. Donc c'est vrai qu'en mode scénario, il serait pas très dur. Enfin, en mode histoire. Donc mon petit stand,
C'est écrit un petit bonhomme là, on dirait. Encore mal à ma gorge, hein, excusez-moi si vous m'entendez un petit peu tousser, je suis encore malade, pour pas changer. Donc vous voyez qu'on progresse tranquillement. Oh bah super. Oh, j'ai obtenu un trophée. En 23 pages. Oh, il y en a beaucoup à lire en japonais. Ah bah fini, voilà, configuration. Alors, est-ce qu'on a une petite fin quand même? Est-ce qu'on a une petite fin? Oh, que vois-je? On a un mode story avec un nouveau personnage. Donc je vais retourner dans le menu, regarder la Stream Shop. Là, sans le faire exprès, j'ai refait la même partie. Donc je vais faire Star. Alors je vais faire Star, je prends le bas, je fais Yes, c'est-à-dire retour au menu. On va regarder au niveau du versus si on a tous les personnages. Et oui, on a tout le monde. Voilà, on a tous les persos avec Jojo, la partie 8, le Jojo Bizarre Aventure. Par contre, je vais regarder si on finit quand on fait tout le mode histoire, si la story est disponible et qu'est-ce que ça nous donne si on fait ce Jojo là. On va découvrir ensemble. Donc on raffronte le premier Jojo. Ah, d'accord. Donc on va raffronter le premier Jojo Bizarre Aventure apparemment. Alors on va voir ça. Donc on est sur le premier. Donc, pour vous montrer ce personnage là, on va faire le premier fight. Il a l'air d'être pas mal, hein. Donc, on peut mettre des boules. On peut faire la toupie, c'est génial. Donc les attaques changent si on appelle le stand sur le même quart du cercle. Donc on fait ce match là et après on arrêtera la vidéo. Donc là ça va faire mal. Donc il a un pas en arrière.
quand il fait son attaque. Donc automatiquement il faut que l'adversaire soit proche. Par contre là, je suis en train de me prendre une raclée. Bon, on va y envoyer des bulles. Non, on va y faire. Voilà. Allez, deuxième round. Voilà. Donc sur les 7 vidéos qu'on a faites, si je dois mettre une note sur ce jeu, niveau jeu combat versus fighting, en jeu versus fighter, je lui mettrai quand même il est très bon, hein, et par rapport à ses concurrents, alors tout ce qui est en 2D, parce qu'en fait c'est un jeu quand même à base en 2D, hein, au niveau des combats. Il y a un petit truc en 3D au départ quand on a la présentation des personnages, mais ça reste plus un jeu quand même 2D, hein, je trouve. La Street Fighter ou la Kyo Fighter. Je vais quand même y mettre un bon 18 sur 20, hein, vu le nombre de personnages, l'originalité du jeu. La musique est pas mal, maniabilité, bon ça suit, c'est très bien. Graphiquement, bon, il est magnifique quand même. Non, c'est pas un mauvais jeu. Pour les versus fighter, je vais en versus fighting très bien. Donc on affronte tous les personnages apparemment avec ce personnage. Voilà, un bon 18 sur 20 pour ma part. C'est un jeu que je conseillerais alors pour les gens qui aiment ce genre de jeu. Ceux qui n'aiment pas les gens tombant en 2D risquent de passer à côté. Parce que bon, il n'y a pas vraiment de 3D. Ouais. Bon, allez, sur ce, vous faites votre propre opinion vous-même, hein, cher internaute. Et s'il y a des youtubeurs qui nous regardent, bah, faites de bonnes vidéos aussi. J'aime bien regarder aussi les vidéos sur YouTube ou Dailymotion, les autres vidéos testeurs. Donc allez, à tout le monde, à plus tard. Allez, au revoir.